Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle playlist. Dans cette nouvelle playlist, on va commencer de corriger les TD d'algèbre 1. D'accord? On va commencer par série numéro 1 concernant la logique et les raisonnements mathématiques. Premièrement, on fait un petit rappel. Alors, c'est quoi un prédicat? Un prédicat est une énoncé mathématique dépend des variables x ou bien y ou bien deux variables ou bien trois variables qui peut être vrai dans des cas et fausse dans d'autres cas. Par exemple, la propriété x appartient à R telle que la valeur absolue x moins 1 est inférieure à 2. C'est une prédicat qui est vrai quand x appartient à l'intervalle 3 moins 1 et fausse quand x n'appartient pas à cet intervalle. Alors, c'est une prédicat qui est vrai dans des cas et fausse dans d'autres cas. Par contre, une proposition, c'est une énoncé mathématique qui peut être vraie ou fausse. Il ne peut pas être vrai et fausse, vrai dans des cas et fausse dans d'autres cas. Il est faux ou bien, il est fausse ou bien vrai. D'accord? Par exemple, quel que soit x appartient à R, la valeur absolue x moins 1, il est inférieur à 1. Alors ça, c'est une proposition qui est fausse. Pourquoi? Parce que ici, quel que soit x, on a la propriété. Et c'est fausse parce qu'il y a des cas, par exemple, moins 3, il suffit de trouver un élément qui ne vérifie pas la propriété pour dire que c'est fausse. Par exemple, ici, on a quel que soit. Alors, un contre-exemple, c'est, par exemple, moins 3. Si je donne x égale à moins 3, moins 1, la valeur absolue égale à 4. Alors, il est supérieur à 2. Alors, je peux dire que cette propriété est fausse. Par exemple, la propriété existe, x appartient à R, tel que x moins 1 est inférieur à 2, c'est une proposition qui est vraie. Pourquoi? Parce qu'il suffit de trouver un certain élément qui vérifie la propriété. Pour x égale à 0, par exemple, la valeur absolue de moins 1, elle est inférieure à 2. Donc, c'est une proposition qui est vraie. D'accord? Alors, on commence par l'exercice 1. L'exercice 1 nous demande de dire la nature des énoncés suivants, leur vérité et la négation de chacun des énoncés mathématiques. Alors regardez bien l'exercice. Bon, on commence par l'énoncé P1. Alors, l'énoncé P1, c'est x au carré supérieur à 0 et 2 plus 5 égale à 5. Alors, c'est un prédicat qui dépend de la variable x. D'accord? C'est un prédicat qui dépend de la variable x, qui est vrai si x appartient à R, parce que pour tout x appartient à R, on a x au carré supérieur à 0, et fausse si x appartient à R, c'est-à-dire x est un élément imaginaire. X égale à AI. A appartient à R. Alors, x au carré, si AI au carré égale moins AI au carré est toujours négatif. D'accord? La négation de P1, x au carré supérieur à 0, c'est x au carré inférieur à 0. La négation de I, c'est ou 2 plus 5 égale à 7, c'est 2 plus 5 différent de 7. Alors, pour la propriété P2, c'est un prédicat à deux variables qui est vrai dans des cas et fausse dans des autres cas. Par exemple, si on prend y n'appartient pas à 3, 4 et on prend ici y égale à 5 et x moins 5, moins 5 plus 5 c'est 0, alors la valeur absolue de 0 c'est inférieur de 5. Alors, y n'appartient pas à cet intervalle 3, 4 et ne vérifie pas cette propriété. Alors, elle est fausse, par exemple, dans le cas y égale à 5 et x égale à moins 5. Et vrai dans des cas, quand y, par exemple, appartient à 3, 4, elle est toujours vraie.
D'accord? Alors, la négation de P2, si x plus y inférieur à 5, ou la négation de O, si y n'appartient pas à 3, 4. Qu'est-ce que ça veut dire y n'appartient pas à 3 à l'intervalle 3, 4? C'est-à-dire que y est inférieur à 3 ou y supérieur strictement à 4. D'accord? Pour la propriété P3, l'énoncé P3 dit qu'il existe x appartient à R tel que 2x au carré plus 3x plus 2 est inférieur à 0. Alors c'est une proposition parce qu'elle peut être vraie ou bien fausse. Elle ne peut pas être les deux choses en même temps. Par exemple, pour savoir est-ce qu'il est vrai ou faux, on doit étudier la signe de ces trinombre 2x au carré plus 3x plus 2. Alors, on fait delta. Delta, c'est 9 moins 6, il est inférieur à 0. Donc, quand delta inférieur à 0, alors le signe de trinombre et le signe de coefficient, qui est multiplié par la puissance 2, si le coefficient est positif, alors 2x au carré plus 3x plus 2 est toujours supérieur strictement à 0. Pourquoi? Parce que delta est négatif et 2 est un nombre positif. Donc, quel que soit x appartient à R, donc 2x au carré plus 3x plus 2 est supérieur à 0, quel que soit x appartient à R, ce qui montre que P3 est fausse. La négation de P3, il existe x appartient à R, ça veut dire quel que soit x appartient à R, 2x au carré plus 3x plus 2 inférieur à 0, c'est-à-dire que 2x au carré plus 3x plus 2 supérieur ou égal à 0. La négation est vraie, pourquoi? Parce qu'on a 2x au carré plus 3x plus 2 est toujours supérieur strictement à 0, alors on peut dire que quel que soit x, cela est inférieur ou égal à 0. Il est toujours vrai. Alors, pour l'énoncé P4, c'est une proposition. Alors, pour savoir, on a quel que soit x appartient à R égale x moins 2 sur x différent à racine de 3. Alors, pour savoir que est-ce que c'est vrai ou non, on doit résoudre l'équation x moins 2x égale à racine de 3 sur R étoile et on va voir est-ce qu'il y a des solutions ou non. Alors, x moins 2x égale à 3 équivalent, on multiplie par x équivalent que x au carré moins 2 égale à racine de 3x, alors c'est x au carré moins racine de 3x moins 2, delta égale racine moins racine de 3 au carré c'est 3, moins 4 fois moins 2, c'est 8 égale à 11, il est supérieur à 0. Donc, alors, l'équation admet deux solutions différentes dans R étoile. D'accord? Alors, puisque l'équation admet deux solutions, alors ça, c'est une proposition fausse. Pourquoi? Parce qu'il existe un contre-exemple. Ici, la proposition dit que, quel que soit x appartient à R étoile, on a x moins 2x différent à racine 3. Maintenant, on a trouvé qu'il y a deux solutions qui vérifient la propriété telle que x moins 2 sur x égale à racine de 3. Donc, c'est une propriété fausse. La négation de P4, si il existe x appartient à R tel que x moins 2x égale à racine 3, la négation c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il existe un élément de R3 qui vérifie l'équation. Alors, pour l'énoncé P5, il existe y appartient à R, quel que soit x appartient à R, xy plus 2y plus x plus 2 égale à 0. C'est-à-dire, on cherche de résoudre l'équation de l'inconnu y et d'un paramètre x quelconque, n'importe quel x. Est-ce qu'on peut trouver un certain y qui vérifie la propriété? Alors, premièrement, je dois factoriser. On a xy plus 2y plus x plus 2. Alors, je factorise ici par x, c'est y plus 1. Et ici, je factorise par 2, c'est 2 facteurs y plus 1. Alors, je factorise par y plus 1, c'est y plus 1 facteur x
plus 2. Alors, si vous remarquez, alors pour y égale à moins 1, pour y égale à moins 1, on n'aura que 0 fois x plus 2 égale à 0, quel que soit x appartient à y. D'accord? Alors, pour n'importe quel élément x de y, on peut trouver, on a y. Alors, il existe y égale à y moins 1, il existe y égale à moins 1, quel que soit x, on a 0 fois x plus 2 égale à 0. Alors, si on remplace ici y par moins 1, on aura ici moins x plus 2y, pardon, si on remplace y par moins 1, ici on aura moins x, ici moins 2, ici plus x, ici plus 2 égale à 0. Alors 2 plus 2 égale à, je peux le simplifier. Et quel que soit x, on aura moins x plus x égale à 0. Alors pour y, on a la propriété, donc Pi5 est une proposition vraie. La négation de Pi5, il existe. Ça veut dire quel que soit, il existe x plus y, xy plus 2y plus x plus 2 égale à 0, si xy plus 2y plus x plus 2 différent de 0. Alors pour l'énoncé Pi7, on a quel que soit y appartient à R, est-ce qu'on peut trouver existe x appartient à R tel que x au carré plus xy plus y au carré. C'est la même chose. On considère l'équation de l'inconnu x, de paramètre y. Alors, on va essayer de résoudre l'équation de l'inconnu x. Alors, delta, c'est y au carré, ça c'est comme que a égale à 1, b égale à y, et c égale à y au carré. Alors, si b aussi égal, c'est y aussi à la puissance carré, moins 4y au carré égale à moins 3y au carré. Alors, si vous remarquez, pour un élément y égale à 1 par exemple, on a delta est inférieur strictement à 0. Pour un certain y égale à 1, ou bien 2, bien 3 à part 0, on n'aura que delta, il est inférieur à 0. Donc l'équation x au carré plus xy plus y est différente de 0, quel que soit x appartient à R. Pourquoi? Parce qu'il n'admet aucune solution dans R. D'accord? Alors, on peut trouver un certain x, tel que pour tout x appartient à R, l'équation, il n'a pas de solution. C'est-à-dire que la négation de P6 qui est vraie. D'accord? Alors, on peut trouver un y, par exemple, égal à 1, la négation. Il existe un y égal à 1, tel que, quel que soit x appartient à R, x au carré plus xy plus y au carré est différente de 0. Donc la proposition est fausse et sa négation est vraie. Il existe y appartient à R, quel que soit x appartient à R, x au carré plus xy plus y au carré différent de 0. D'accord? Alors pour la propriété 7, on a quel que soit x appartient à l'intervalle 0,2, il existe y appartient à l'intervalle 1, 2, mais 3 sur 4, tel que xy moins x plus 2y moins 1 égale à 0. Alors, on doit aussi résoudre l'équation d'inconnu y. Alors, ici, l'inconnu c'est y. On va chercher, est-ce qu'il existe dy, quel que soit x appartient à cet intervalle, l'équation est vérifiée ou non. D'accord? Alors, d'inconnu y et de paramètre x. Alors, x joue le rôle d'un paramètre. Alors, xy moins x plus 2y moins 1 équivalent, je factorise ici par y parce que je cherche y, je dois chercher y. Alors y x plus 2 égale à 1 plus x1. Alors y égale à 1 plus x sur x plus 2. Alors maintenant, je dois chercher est-ce que ce y là appartient à l'intervalle 1, 2, mais 3, 4 ou non. Alors pour avoir un très bon encadrement, toujours, quand on aura une quotient de cette forme, j'essaie de l'écrire sous forme de alpha plus bêta sur ax
plus B. Toujours. Si on a une quotient, par exemple, si on a un certain, par exemple, AX plus B sur CX plus D, alors pour avoir un bon encadrement, je dois l'écrire sous forme d'une alpha plus bêta sur CX plus D. Alors c'est ce que j'ai fait ici. Alors j'ai ajouté 1 moins 1 CX plus 2 moins 1 CX plus 2 sur X plus 2 c'est 1 moins 1 sur X plus 2. Alors je fais l'encadrement de cette quantité. Alors on a X entre 0 et 2. Alors X plus 2 entre 2 et 4. Alors l'inverse c'est entre 1 sur 4 et 1 demi. Alors je multiplie moins 1, je change les côtés. Alors moins 1 sur X plus 2 c'est moins 1 demi moins 1 4. Alors j'ajoute 1 dans les trois côtés. Alors moins 1 demi plus 1 c'est 1 moins 1 sur X plus 2 c'est moins 1 sur 4 plus 1. Alors moins 1 demi plus 1 c'est 1 demi. Ici 1 moins 1 sur X plus 2 c'est X plus 1 sur X plus 2 qui est égal à Y. Ici c'est Y. 3 sur 4 implique que Y appartient à l'intervalle 1 demi 3Z. D'où on a trouvé que quel que soit X appartient à l'intervalle 0,2, il existe un Y qui est égal à X plus 1 sur X plus 2, X plus 1 sur X plus 2. On a montré qu'il appartient à 1 demi 3 sur 4, tel que XY moins X plus 2, Y moins 1 égale à 0. Alors, on a bien vérifié que la propriété est une propriété vraie. Sa négation, il existe X appartient à l'intervalle 0,2, quel que soit Y appartient à l'intervalle 1, 2, 3, 4, X est différent de 0. Alors, la négation est une propriété fausse. Alors, l'énoncé P8, quel que soit X, Y appartenant à R, il existe N appartient à Z, tel que N moins racine de 5, il est inférieur ou égal à 3X au carré moins 2Y à la puissance 3. Alors, c'est une proposition qui est vrai, car si on suppose que le nom de P8, c'est-à-dire une démonstration par l'absurde, que le nom de P8 qui est vrai, alors c'est-à-dire qu'il existe un élément XY de R fois quel que soit N appartient à Z, N est supérieur à 3X au carré moins 2Y à la puissance de 3 plus racine de 5, cela qu'est-ce qu'ils impliquent? Implique qu'il existe un élément, quel que soit N est supérieur à ce nombre-là. C'est-à-dire que Z est minoré. Et cela c'est absurde, parce que Z il n'a pas une borne inf. Il n'admet pas un minérant. Il n'a pas de minérant Z. D'accord? Donc P8 est vrai. Cela implique que le nom de P8 est fausse. Cela implique que P8 est vrai. Par exemple, il suffit de prendre N égale à la partie entière de 3X au carré moins 2Y au carré, parce que toujours, si on prend ici par exemple N égale à la partie entière de cet ensemble 3X au carré moins 2Y au carré plus racine de 5, la partie entière est toujours inférieure à l'élément. C'est inférieur à 3x au carré moins 2y à la puissance 3 plus 5. D'accord? Alors, pour tout, quel que soit x, y, on peut trouver n qui est égal à la partie entière de cet élément qui est inférieur à cet élément. D'accord? Alors, le nom de P8, s'il existe x, r, appartient à r quel que soit n appartient à z, n moins racine de 5 qui est supérieur strictement à 3x au carré moins 2y à la puissance 3. Pour P9, quel que soit n appartient à z, il existe n appartient à z étoile tel que ny est inférieur à 1. C'est-à-dire que n est inférieur à 1 sur y. Alors, on va donner un contre-exemple pour montrer que P8 est une proposition fausse. Alors, pour n, un contre-exemple, pour n égale à 4 ou bien 2 ou bien égal à un nombre positif, on a, quel que soit y appartient à z, 4 est supérieur à 1 sur y.
Pourquoi? Parce que si Y appartient à Z étoile moins, c'est-à-dire Y est un nombre négatif, alors c'est clair qu'un signe sur Y est inférieur à 0, donc il est inférieur à 4. Si Y appartient à Z étoile, on a 1 sur Y est inférieur à 1, quel que soit Y appartient à Z étoile, donc il est inférieur à 4. On a fait une démonstration par disjonction des cas. Alors, on a bien montré qu'il existe un n, par exemple, égal à 4, tel que, quel que soit y, c'est la négation des cette propriété. Il existe n égal à 4, tel que, quel que soit y appartient à z, 4 est supérieur à 1 sur y. C'est-à-dire que 4 fois y est supérieur à 1. Donc, la négation de P9 est vraie, c'est-à-dire que P9 est fausse. Pour P10, la propriété dit qu'il existe Y appartient à R, quel que soit N appartient à N, N égale à 1. Si c'est une proposition fausse, il est évident. Pourquoi? Parce que si on suppose, démonstration par l'absurde, si on suppose qu'il existe vraiment un Y qui vérifie la propriété pour tout N appartient à N, c'est-à-dire qu'il existe 2 fois Y, alors pour N égale à 2, 2 fois Y égale à 2, pour N égale à 3, 3 fois Y égale à 1, c'est-à-dire que Y égale à 1 demi, Y égale à 1 3, c'est absurde, Y ne peut pas être égal à 1 demi et 1 tiers en même temps. Donc le nom de P10, c'est quel que soit Y appartient à R, il existe N appartient à N tel que N Y différent à 1. Pour P11, quel que soit epsilon appartient à R étoile plus, il existe mu appartient à R étoile plus tel que 2 inférieur à mu implique 4, il est inférieur strictement à epsilon. Alors, c'est une propriété P11 est vraie car pourquoi? Parce que 4 inférieur à epsilon implique que 2, il est inférieur à racine de epsilon. Alors, pour avoir cette propriété, alors, quel que soit epsilon appartient à R étoile, il suffit de prendre mu inférieur à racine de epsilon pour avoir 2, il est inférieur à mu. D'accord? Alors, pour avoir cette propriété, il suffit de prendre mu inférieur ou égal à racine de epsilon. D'accord? Alors, Cn est inférieur ou égal à epsilon. Alors, 2 inférieur à mu implique que 2 inférieur à epsilon. J'écris ici, alors, 2 inférieur à mu. Ici, on prend mu inférieur à racine epsilon, c'est-à-dire qu'il est inférieur à epsilon. Cela implique que 4 est inférieur à epsilon. Alors, pour tout epsilon, quel que soit epsilon appartient à R, il existe mu, mais on peut le prendre égal racine de epsilon, ou bien inférieur, qui 2 inférieur à mu implique 4 inférieur à epsilon. Alors, la négation de P11, c'est il existe epsilon appartient à R étoile plus, quel que soit mu appartient à R 2 plus, 2 inférieur à mu et 4 supérieur à epsilon. Pourquoi? Parce qu'on a la propriété P impliquée est équivalent à nom de P ou Q. Alors, l'implication P impliquée équivalent à dire que nom de P ou Q. Alors, la négation de cette propriété égale la négation de cette propriété qui est équivalent à dire que P est nom de Q. Alors, la négation de l'implication, c'est P est nom de Q. Alors, c'est P de inférieur à mu et nom de Q, c'est 4 supérieur ou égal à epsilon. Alors, on termine par l'énoncé P12
quel que soit x appartient à f, il existe un couple nm de z tel que n plus 3, x est inclus entre n plus 3 et n moins 1. Alors, d'abord, on sait que quel que soit x appartient à f, x est toujours comprise entre la partie entière de x et la partie entière de x plus 1. C'est-à-dire que si on fait ici moins 1, que e moins x moins 1, x est inclus entre e de x moins 1 et e de x plus 1. Alors, quel que soit x appartient à f, on peut prendre n plus 3 égale à la partie entière de x moins 1 et n moins 5 égale à la partie entière de x plus 1. C'est-à-dire que x appartient à f, il existe un couple nm tel que n égale à la partie entière de x moins 4 et m égale à la partie entière de x plus 6. Donc, P12 est une proposition vraie. D'accord? Parce que pour tout x de f, on peut trouver le couple n et m. Pour l'exercice 2, f est une fonction d'un intervalle i vers r. Alors, on doit traduire les phrases suivantes à l'aide des quantifications. Et on donne leur négation. Alors, première phrase, f est nul sur e. Qu'est-ce que ça veut dire f est nul sur i? C'est-à-dire que quel que soit x appartient à i, f de x égale à 0. D'accord? Sa négation, f n'est pas nul sur i. Qu'est-ce que ça veut dire f n'est pas nul sur i? C'est-à-dire qu'il existe un élément de i ici, pardon, s'il existe un x appartient à i, tel que f de x est différent de 0. Alors, f s'annule en un point. Deuxième phrase, f s'annule en un point. De i, équivalent qu'il existe x appartient à i, tel que f de x égale à 0. Ma négation, f ne s'annule pas dans i, c'est-à-dire qu'il ne s'annule pas en aucun point. Donc, quel que soit x appartient à i, f de x différente de 0. f est positif, équivalent, quel que soit x appartient à i, f de x est supérieur ou égal à 0. Sa négation, f n'est pas positif, équivalent qu'il existe x de i, tel que f de x est inférieur strictement à 0. Alors ici, f n'est pas positif, cela n'implique pas que f est négatif. Forcément négatif, non. Mais f n'est pas positif, c'est-à-dire sur i, c'est-à-dire que parfois il est positif, parfois il est négatif sur i. D'accord? F est constante sur i, f est constante sur i implique équivalent, quel que soit x appartient à i, quel que soit y appartient à i, f de x est égal à f de y. C'est-à-dire que f de x égale à un seul élément pour tout x appartient à i. Sa négation f n'est pas constante, équivalent qu'il existe x appartient à i et existe y appartient à i, tel que f de x est différente à f de y, c'est-à-dire que f a au moins deux valeurs. f croissante sur i, équivalente, quel que soit x, y appartenant à i au carré, tel que x est inférieur à y, implique f de x est inférieur ou égal à f de y. Sa négation f n'est pas croissante, équivalent, ici quel que soit, alors il existe x, y appartenant à i au carré, tel que la négation, ici, équivalent à dire que nom de pi ou q, alors pi implique q, c'est-à-dire que nom de pi ou q. Alors sa négation, si x inférieur à y, nom de pi, x inférieur de y, ou si i, la négation de q, si f de x supérieur strictement à f de y. Et si f n'est pas croissante,
ne signifie pas que f est décroissante. D'accord? Peut-être elle est croissante et décroissante, décroissante sur i. Mais elle n'est pas forcément décroissante. C'est fini pour cette vidéo. Alors, deuxième vidéo prochaine, Inch'Allah, on va faire l'exercice 3 et l'exercice 4. À très bientôt.